le vouloir. On l'a commencé par une blague entre nous, parce que moi j'aimais beaucoup la culture bédouine et j'écrivais beaucoup avec le dialecte bédouin sans vraiment savoir pourquoi. Et j'ai dit à Zayd, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose autour de ça. Et il a rajouté ce mot burger que vous avez justement mentionné, qui est des couches. Et je laisse Zayd continuer, couches de quoi? Mais on amène au côté arabe, bédouin, nomade, on amène le côté populaire, la culture pop globale, le monde des machines, des ordinateurs, des samples, du son un peu hip-hop, de la culture urbaine. C'est ça, c'est cette âme-là qu'on amène à l'âme bédouine, ces croisements-là qu'on essaie de reproduire dans notre musique. De ma connaissance, je connais tellement de groupes parce qu'on est dans la scène, mais en toute honnêteté, je ne trouve pas assez. Pas assez, c'est-à-dire que le monde arabe ne brille pas pour son rock. Elle brille malheureusement pour une mauvaise raison, et parce que justement la culture musicale, la musique en général n'est pas tellement encouragée. Il y a quelques jours, on a entendu que le groupe Mashhur Leila arrête. Il cède à la pression des gouvernements parce qu'il est interdit et banni et haï. Donc non, je dirais pas qu'il y a assez de groupes. Il faut qu'il y ait encore et encore et encore. Il faut que la jeunesse arabe puisse admirer les artistes, les influences d'une très belle façon. Moi, j'ai un regard un peu plus optimiste que Zayd, mais je vois très bien de quoi il parle, parce que Zayd est plus... ça fait plus longtemps qu'il est dans cette scène en particulier que moi. Mais je trouve que depuis les révolutions en Syrie, en Tunisie, au Liban, en tout cas je sais qu'en Syrie par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont osé monter leur voix qu'avant. Il n'y a pas encore le terrain fertile pour ça, mais je sais que les gens ont commencé à vouloir faire des choses plus qu'avant. Donc il y a cette volonté, je pense que maintenant c'est un temps très critique. Il faut nourrir un peu ces gens-là, ces personnes qui ont envie de dire des choses, qui ont envie de s'exprimer. En fait, ce qu'on fait, c'est jamais vraiment calculé. On est comme ça, on a des expériences qu'on a envie de présenter dans ce groupe, que ce soit la mélancolie, la joie, l'amour. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un vrai travail derrière. Il n'y a pas quelque chose. On ne va pas faire la facilité parce qu'on aime la recherche, on aime le travail musical, et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de copier-coller. Il y a quelque chose qui est organique et qui paraît naturel. Donc, oui, c'est pour nous la forme la plus sincère d'expression artistique. C'est en arabe. Moi, j'ai été déraciné de ma langue et de mon pays très tôt à cause justement de tous les voyages forcés, je dirais. Mais à mon retour au Liban, je me sentais bizarre de chanter en anglais, je me sentais mal à l'aise, et surtout avoir toute cette communauté d'artistes anglais, je me disais mais ça fait bizarre. Et du moment que j'ai commencé à écrire en arabe ou à explorer le répertoire classique arabe, je me suis senti à ma place. Donc sur scène, quand on chante des chansons qui ont à voir avec notre réalité, qui sont nos histoires, on est vraiment dans notre élément de la façon la plus sincère.